Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, une joie de se retrouver ce matin après notre week-end pour continuer les enseignements sur le livre de Romains. Et là, ce matin, nous sommes sur Romains 14, 11 jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'échappement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Waouh! Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, frères, recherchez ce qui est à contribuer à la paix et qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont impures, mais il est mal à l'homme qu'il mange de devenir une pierre d'échappement. Waouh! Pourquoi ne pas finir le chapitre? Il est tellement bon. On va continuer le 21 jusqu'au 23. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia! Oh Jésus-Christ, cette parole, elle est bonne. Ça reflète le partage que nous avons partagé sur Skype hier soir. C'est le Seigneur qui nous dit, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et que nous avons la gloire d'amener le nom de Jésus partout. C'est ça qui est important. Le reste, ce sont que des discussions banales. Comment tu vis? Qu'est-ce que tu pratiques? Comment tu crois? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne bois pas? Où tu vas? Où tu ne vas pas? Ça, c'est ta foi. Tout ce que nous voulons, c'est que le nom de Jésus soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Et vous vous rappelez au départ de ce chapitre, la Bible dit, ne discutez pas sur les opinions. Si un croit manger ou ne pas boire être un péché, si un autre pense que boire ou manger, ce n'est pas un péché, cela n'engage que la foi de tout un chacun. Nous qui grandissons dans la foi, petit à petit, le Seigneur est en train de nous écarter de certaines choses qui auparavant nous faisions, mais que nous n'arrivons plus à faire à cause de ce que nous sommes en train de grandir dans la foi. Et la Bible dit ici, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause d'un aliment. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause d'une boisson. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause d'un comportement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire une autre chose ou une chose que tu vas commencer à dire à cette personne que toi tu es perdu. Toi, tu n'as pas le droit de venir dans notre église. Tu n'as pas le droit de venir dans notre groupe parce que tu vas dans les boîtes de nuit, parce que tu fais ceci. Non, il y a l'œuvre de Dieu qui est là, bien-aimé. La sémence est sémée dans chacun de nous. Nous sommes en train de donner à chacun le temps que sa sémence croît. Ne devenons pas des extrémistes qui imposent aux gens comment vivre, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire. Aujourd'hui, il y a des églises, lorsqu'on t'attrape en train de boire ou en train de faire quelque chose, tu es suspendu. Je suis en train de dire que la sémence que vous avez sémée dans cette personne est détruite. Et Dieu nous demandera des comptes sur ces âmes-là. Ce n'est pas à nous de forcer les gens d'abandonner ce qu'ils doivent abandonner. Ce qui a été facile pour toi d'abandonner, c'est peut-être difficile pour une autre personne. Ça prendra le temps que ça prendra. Lorsque la parole de Dieu s'investit dans la vie d'une personne, bien aimé, la personne commence à changer d'elle-même. La personne commence à changer d'elle-même. La Bible nous dit, tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas être une occasion de chute
ou de scandale ou de faiblesse pour les autres. Il est bien de ne pas manger, de ne boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ça, c'est le verset 21. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, à cause de ce que tu manges, à cause de ce que tu bois, tu peux devenir un objet, un scandale, un sujet de scandale. Parce qu'il y a des gens qui te considèrent comme étant une personne spirituelle. Et à cause de ce que tu es en train de poser comme acte, tu peux les scandaliser. Vice-versa aussi. À cause de ce que tu imposes aux autres, tu peux créer un scandale. Oh bien-aimé, il y a des gens aussi qui viennent dans la parole de Dieu, qui viennent dans nos cellules, qui viennent dans nos églises. Mais ta façon de parler peut repousser la personne pour dire « je n'irai plus ». Ne soyons pas un scandale dans la vie des gens. Comme je dis toujours, l'évangélisation, elle est difficile. Avoir une âme qui vient dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Le Seigneur nous a donné la grâce d'évangéliser. Et toutes ces âmes que nous amenons petit à petit dans le Seigneur, ce sont des âmes faibles. Alors, à cause de ton comportement, à cause de ta sévérité, à cause de tes positions, tu peux repousser certaines personnes. Tu peux les envoyer au fond de l'abîme et oublier carrément le Seigneur. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé, à être doux dans le Seigneur, à être humble dans le Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout ce que nous devons faire, c'est prier. S'il y a des gens que tu invites dans la parole de Dieu qui ne veulent pas venir, prie. Ne les force pas, ne leur donne pas d'ultimatum. Ne leur dis pas, si tu ne vas pas à l'église, si tu ne pries pas, toi et moi, on ne pourra pas se marier. Je suis en train de parler à une sœur qui est en train de forcer un homme pour lui dire, si tu veux qu'on se marie, viens d'abord dans notre cellule. Ça ne se passe pas comme ça. Montre le changement, montre que toi, tu as changé. Et cette personne va venir. Je suis en train de parler à un homme qui est en train de chercher une femme chrétienne. Mais tu peux épouser une païenne aussi que tu vas amener dans le Seigneur. Mais que cette personne ne soit pas une occasion de chute pour toi. Sois vigilant ou sois vigilante. Regarde aussi. Cela ne veut pas dire que nous devons aller n'importe où. Nous devons être vigilants. Mais il y a des âmes qui sont perdues. Nous devons nous éloigner de ces âmes-là. Alors pour clôturer cette parole bien-aimée, je voulais juste dire, Dieu t'a oint. Dieu t'a choisi pour amener l'édification. Mais Dieu ne t'a pas demandé à forcer l'édification. Tout ce que tu dois faire, c'est prêcher la parole et prier pour les autres. Laisse le Seigneur intervenir. Que le Seigneur te bénisse. On se dit Amen. Alors, nous sommes en train de t'encourager, de partager ces vidéos. C'est des vidéos très édifiantes qui vont aider la vie d'une personne, comme ma vie, comme la tienne. Partage les vidéos, encourage les gens à s'abonner. Pour ceux qui ne savent pas, qui m'écoutent pour la première fois, ces vidéos sont disponibles lundi à vendredi sur WhatsApp et YouTube. Mais pour être notifié, il suffit de t'abonner sur notre chaîne YouTube. Et automatiquement à 6h, heure de France, la vidéo est disponible pour toi. Sois béni, que le Seigneur te surprenne dans tout ce que tu cherches. J'aimerais juste prier. Et prions ensemble, là où tu es. Mets la main sur le cœur et prions. Père éternel, nous prions pour toutes les âmes perdues. Nous prions pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir, qui veulent venir vers toi, mais qui sont bloquées à cause de leur comportement. Oh, la personne a essayé de venir, mais le premier message qu'on a prêché, toi qui vis dans le concubinage, tu es condamné. Oh, bien-aimé, nous ne voulons pas condamner quelqu'un, mais nous voulons amener les gens. Même si la personne vit dans le concubinage, l'heure viendra où ils vont se marier. Permets-nous, Seigneur, à avoir la patience, à avoir la douceur dans la foi et de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.